Bonjour à tous. Nous allons parler de la paracha de Lech Lecha, qui est en vérité le premier ordre qu'un homme, en l'occurrence Abraham Avinu, a reçu de Dieu. En quoi consistait cet ordre-là? Dieu disait à Abraham, Lech Lecha me'aretzecha, quitte ton pays, l'endroit dans lequel tu es né, la maison de ton père, et va vers l'endroit que je t'indiquerai. Or, Dieu n'indiquera pas de sitôt l'endroit vers lequel Abraham Avinu devra se diriger. Premier enseignement, en ce qui nous concerne, nous devons également, à l'image de Abraham Avinu, pouvoir quitter nos contingences intellectuelles, nos habitudes de vie, tout ce qui a fait la maison de notre Père, spirituellement parlant, et nous engager vers la voie que Hachem nous indiquera, en l'occurrence, celle de l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, allant vers la volonté de Dieu, comme Abraham Avinu a été vers le pays que Dieu lui aura indiqué. Dans cette démarche, Abraham Avinu se verra gratifié puisqu'il quitte la maison dans laquelle il est né à l'âge de 75 ans, et à 100 ans, il aura un fils, Yitzhak. Eh bien, cette annonce-là lui avait été dite en filigrane, si l'on peut dire, puisque les deux mots Lech Lecha ont une valeur numérique de 100, et c'est bien à 100 ans qu'Abraham Avinu aura un fils. Cela doit nous apprendre que lorsque nous allons vers la volonté de Dieu, ça sera également Lecha, pour nous, pour notre bien. Dans cette paracha-là, Dieu dira à Abraham Avinu, je vais te donner la terre d'Israël. Et il aura suffi qu'Abraham Avinu marche sur la terre d'Israël pour que la Torah nous enseigne ensuite et dise « Je t'ai donné la terre ». Autrement dit, le simple fait qu'Abraham Avinu y a marché, ça nous a fait acquérir la terre d'une façon éternelle. Et c'est cela même qu'il nous faut partager avec nos frères, avec les nations du monde, et leur expliquer que bien que à certaines époques, nous n'ayons pas été sur la terre d'Israël, mais cette terre-là nous a été promise et elle nous sera gardée pour l'éternité. Le Passouk, le verset précisera que le Kénarani était alors sur la terre d'Israël. Le Kénarani, ça peut être pour nous une allusion aux obstacles que nous pourrions rencontrer dans nos vies. Or, Abraham Avinu a marché sur la terre d'Israël, bien que le Kénani y soit déjà, mais Abraham Avinu n'a pas tenu compte de sa présence. Et il a fait en sorte de faire que cette terre-là soit une terre où la volonté de Dieu soit faite. Et donc, il a construit un autel, il y a invoqué le nom de Dieu, il y a fait grandir la présence de Dieu parmi tout le monde. Eh bien, fort de l'expérience d'Abraham Avinu, nous devons aussi, à son image, à son exemple, faire en sorte que le lien qu'il y a entre la terre d'Israël et le peuple juif apparaisse d'une façon évidente. Et nous devons y construire des maisons d'études, des endroits dans lesquels le judaïsme aura droit de citer. Et ça n'est pas simplement sur la terre d'Israël qu'il nous faudra faire ce travail, mais également dans le monde, faire en sorte que Dieu puisse y trouver résidence, comme tout cela y est annoncé depuis les parachiotes précédentes et sera annoncé dans les parachiotes qui suivront. Notre vocation, c'est de faire en sorte que la volonté de Dieu soit faite sur terre dans le sens général et le sens particulier sur la terre d'Israël. Au revoir à tous.